son autorité politique sur tout le monde. La Bible parle dans Apocalypse chapitre 17 au verset 12 des 10 cornes. Et on dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Les cornes représentent l'autorité. Et chaque corne représente un roi. Et chaque roi reçoit le règne d'1 heure avec la bête. Je me rappelle lorsque je suivais l'Union européenne, vous savez qu'ils ont ce qu'ils appellent des tables tournantes, où la présidence de l'Union européenne est tenue par une nation. Ça peut être aujourd'hui le tour de la France, pendant une période. Je ne sais pas si c'est une période de combien d'années. Mais il règne pendant un temps, et puis on passe au suivant. Lorsque la Bible nous parle de ces choses, j'ai directement vu, au fait, aujourd'hui, les nations ont délégué leur pouvoir. L'Union européenne a délégué son autorité. Les nations ont éliminé leurs frontières. Et à l'époque de l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana. C'est-à-dire que les Romains avaient pu établir la paix sur une grande étendue, dans tout le royaume, dans tout l'espace géographique européen, en Afrique du Nord et une partie de l'Asie. Et les gens pouvaient aller d'un endroit à l'autre. Et à cette époque-là, on pouvait acheter la citoyenneté romaine. Et du reste, l'apôtre Paul avait été citoyen romain, vous le savez. Il était de naissance. Et je me rappelle, il y avait un consul qui voulait le faire fouetter. Et lorsque l'apôtre Paul a dit « Je suis citoyen romain, est-ce qu'il t'est permis de me fouetter, moi qui suis romain, sans m'avoir jugé ?» Et ce consul ou tribun a eu peur. Parce qu'il dit « Moi aussi je suis romain, mais j'ai acheté ça avec beaucoup d'argent. » La citoyenneté romaine pouvait s'acheter. Et aujourd'hui, vous voyez que dans l'Union européenne, être citoyen européen vous donne certains avantages. Et je me rappelle, dans l'histoire de Rome, il y avait eu un roi. Le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Il avait voulu donner la citoyenneté romaine à toute personne qui habitait sous l'Empire romain. Et ça avait été fait. Et je me rappelle à un moment donné, en Europe, on donnait la nationalité européenne à toute personne qui désirait obtenir la nationalité européenne, qui se trouvait sur le sol européen. Parce que chaque État membre devait pouvoir voter. Et plus vous avez de la population, plus votre voix pèse. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne dis pas que l'Empire romain, l'Union européenne, c'est l'Empire romain. Je n'ai pas dit ça. Mais nous voyons que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des signes précurseurs, des signes qui annoncent ce qui viendra. La Bible nous dit que ça sera un royaume avec un roi qui régnera avec 10 autres rois et chacun recevra une autorité pendant 1 heure avec la bête. Donc nous sommes en train de parler d'un gouvernement mondial. Et vous voyez dans le monde aujourd'hui, il y a un besoin de leadership. Il se passe des problèmes en Syrie, il se passe des problèmes en Irak, personne ne bouge. On attend qu'un homme se lève, prenne le leadership. Et une fois qu'un homme se lève et prend le leadership, vous voyez les coalitions des nations. Tout le monde se met derrière lui. Le monde est en train de chercher un leader. Aujourd'hui, on a critiqué les États-Unis. Vous ne bougez pas, vous ne bougez pas. Vous êtes en train de diminuer de force, d'autorité et tout cela. Parce que le monde constate qu'ils ont besoin d'un leader. Chaque pays a des armements, ils ont des arsenaux, ils ont des armes. Mais on a besoin d'un homme. Un homme qui s'élève, qui peut entraîner les nations dans une direction. Et plusieurs fois, nous avons entendu parler de nouvel ordre mondial. Nous avons entendu parler des gens qui disent qu'on a besoin d'un leader mondial. Des politiciens, lorsque vous suivez les informations, il y a ce désir-là. Les choses, tous les événements pour cette sauce-là sont déjà réunis. Pour qu'un homme puisse monter de la mer. La bête qui monte de la mer. Les gens constatent que c'est vrai que vous pouvez avoir telle munition, telle arme, telle capacité, telle armada, autant de bateaux et tout.
mais vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'il y ait une décision collégiale. Il faut qu'il y ait un homme qui se lève. Et nous avons vu dernièrement, l'actualité est là pour nous démontrer les choses. Rien ne se faisait. Les États-Unis ont décidé de se lever et voilà que toute une coalition de gens se mettent derrière les États-Unis pour faire la guerre en Irak et en Syrie. Un gouvernement mondial. Donc pendant la tribulation, nous verrons l'émergence d'un gouvernement mondial. Aujourd'hui au Congo, notre pays, la plupart d'entre nous, nous venons du Congo. Pas tous, mais la plupart. On voit comment la MONUC, l'ONU, moi je pensais sincèrement qu'ils étaient venus pour que quelques années. Mais j'ai été surpris de voir qu'il y en a qui achetaient des parcelles. Il y en a qui faisaient des champs. Donc j'ai compris qu'ils sont là pour longtemps. Le gouvernement mondial. À un moment donné, on avait pensé mettre notre pays, le Congo, sous tutelle de l'ONU. La délégation de l'autorité. La délégation de votre pouvoir, vous la donnez à un autre. Un gouvernement mondial. Le règne de l'Antéchrist sera aussi un règne politique, où il y aura un gouvernement mondial. La troisième caractéristique de la tribulation, ça sera la religion mondiale. Lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Apocalypse chapitre 17 verset 15. La Bible est en train de nous parler de la grande prostituée. Celle qui corrompait la terre par son impudicité. Au verset 15, il est écrit, j'ai dit 17 ou bien 19? Oui, c'est 17. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La grande prostituée. Lisons aussi au verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins et de Jésus, des témoins de Jésus. Et en la voyant, je suis saisi d'un grand étonnement. Cette femme, qu'on appelle la grande prostituée, est assise sur une bête. Et cette bête est pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les fameuses 10 cornes que nous avons vues, qui sont 10 rois. La grande prostituée, qui est le symbole de la fausse religion. Vous savez, la Bible a toujours parlé de comparer la fausse religion à commettre l'adultère. Tu étais marié à un homme et tu as commencé à commettre l'adultère avec un autre. Tu as été séduite et tu t'es égaré. C'est ça, la fausse religion. Donc le fait de quitter la voie de Jésus-Christ pour entrer dans l'apostasie, dans la fausse religion, c'est commettre l'adultère. Et ici on parle de cette femme comme étant la mère des adultères, la grande des impudiques, la grande prostituée. Et elle est assise sur la bête. Le pouvoir de la grande prostituée reposera sur le pouvoir politique. Et au fait, la grande prostituée, Babylone la grande, va précéder ce pouvoir politique. Comment est-ce que les hommes adoreront la bête? Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, on voit que le but principal, et nous l'avions dit dans les messages précédents, le but du diable c'est quoi? Quelqu'un peut donner la réponse? Le but du diable c'est que tous les hommes puissent l'adorer. Il veut que tous les hommes de la terre l'adorent. Donc le diable a une maladie qui s'appelle le besoin d'être adoré.
il va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Mais quelque temps après, il dit, prosterne-toi devant moi. Pourquoi? Parce qu'il veut être adoré. Il a besoin d'un grand nombre de personnes pour être à son service. Et lorsque nous voyons dans le livre de Daniel, Daniel voit, plutôt le roi Nabuchodonosor construit une grande statue, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande que tous les habitants de la terre puissent se prosterner devant la statue. Ça, c'est le besoin du diable, le besoin d'être adoré. Une religion mondiale, que tous les hommes de la terre puissent l'adorer. Et la Bible nous montre que dans Apocalypse chapitre 13, le faux prophète, qui est la bête qui monte de la terre, son but sera que tous les habitants de la terre adorent l'image de la bête. Donc c'est un besoin d'être adoré. Et pour faire cela, il aura la bête qui monte de la terre, qui sera un faux prophète, qui fera des miracles, qui fera des signes, qui fera des prodiges, pour attirer les hommes, pour séduire les hommes à pouvoir adorer la bête. Et pendant cette période-là, ça sera une période où les religions du monde entier vont se dire, au fait, on se dispute pourquoi? Mais c'est le même Dieu. Tu es musulman? Non, c'est le même Dieu. Toi, tu es voodoo? Non, non, c'est le même Dieu. Hein, c'est la même force. C'est la terre, c'est Gaïa, c'est l'esprit de la terre. Nous sommes tous ensemble. Et ils vont tous se mettre ensemble en disant que nous sommes en train d'adorer le même Dieu. Ça sera une religion mondiale. Et ici, je vois derrière des voitures, on met des stickers où on écrit coexiste. Et vous voyez, ils ont mis des symboles, le croissant, l'étoile de David, la croix. Ils ont mis l'histoire de Yin et de Yang, des Coréens. Tout ça, ils ont mis ça ensemble pour dire que nous sommes une même religion. La religion satanique. Satan a son église. Satan aura son église sur la terre. Je me rappelle, au pays, il y a des églises qui sont en train de construire des grands bâtiments. Des bâtiments vides. Mais ils dépendent des millions de dollars, s'il vous plaît. Ce sont des millions de dollars qu'ils mettent pour construire ces bâtiments à Kinshasa. Mais quand vous allez là, c'est toujours vide. Bien aimé, un jour, ça sera rempli. Oui, c'est les derniers jours. Hein? Moi, c'est vous qui avez dit ça, c'est pas moi. Mais ça sera dans les derniers jours que ces choses seront remplies. Alléluia. Ils sont en train de construire avec cette vision-là une religion mondiale où les hommes iront adorer la bête, l'image de la bête. La Bible parle d'un agneau. Il avait l'aspect d'un agneau, mais qui parlait comment? Comme un dragon. Le dragon, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. Il a l'aspect d'un agneau. L'agneau, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Donc, il viendra comme quelqu'un de bien. Il va séduire les gens. Il va venir comme un agneau. Oh, il est beau, hein, il est doux, hein, c'est un agneau. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, c'est un dragon qui est en train de parler. Des paroles de blasphème, des paroles arrogantes. Pendant la période de la tribulation. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Là, nous avons parlé des écrans. Ça, c'est moi qui dis, mais je ne sais pas comment ça sera. Mais une image qui parle pour moi, c'est un écran. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ah, ça, c'est maintenant le problème. Donc, si tu n'adores pas la bête, qu'est-ce qu'on fait? On te met en prison, n'est-ce pas? Non, non, on te tue. On te tue. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons ces gens qui sont des humanistes, qui parlent des droits de l'homme. Mais il viendra un moment où ces mêmes personnes-là diront que le problème, c'est l'Église. Le problème, c'est les chrétiens.
Et être chrétien sera considéré comme un crime. Ce temps est déjà en train de venir aujourd'hui. Le christianisme sera considéré comme un crime. Aujourd'hui, on est en train de critiquer l'islam. À un moment donné, les gens embrasseront l'islam. Mais toi qui es chrétien, qui seras resté ce jour-là, tu seras persécuté. La période de tribulation, c'est une période de persécution de l'Église. Ça sera une période de persécution parce qu'un chrétien véritable ne pourra pas adorer l'image de la bête. La Bible dit que plusieurs se trahiront. Il y aura des faux frères qui s'infiltreront pour vous espionner, pour épier la liberté que vous avez en Jésus-Christ. Ils se haïront et ils se trahiront. Ils seront livrés à la police spéciale, la sécurité de l'Antéchrist. On viendra vous arrêter comme si vous étiez des voleurs. Pourquoi? Parce que vous professez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La période de la tribulation. Une période de détresse comme le monde n'en a jamais connue. La Bible nous dit que la bête fera une alliance avec Israël. Nous trouvons ça dans les livres de Daniel. Lisez les livres de Daniel lorsque vous lisez l'Apocalypse. Lisez les deux ensemble. Vous lisez l'un sans l'autre, vous ne comprendrez rien du tout. Mais lisez les prophéties de l'Ancien Testament, vous comprendrez les prophéties du Nouveau Testament. Pendant un temps, des temps et la moitié des temps, pendant 42 semaines, pendant 3 ans et demi, l'Antéchrist se fera passer pour un homme de bien. C'est un homme qui va résoudre les problèmes. Ah, il y a une maladie là-bas. Envoyons nos troupes, envoyons des supplies, envoyons des équipements. On va l'acclamer, on va dire, il est en train de réduire les problèmes de la famine. Il est en train de distribuer des richesses, ce que ses prédécesseurs n'ont jamais fait. Il se fera passer pour un homme de bien. Ça sera sa période de marketing. Mais au terme de ces 3 ans et demi, il voudra aller s'asseoir dans le temple. Vous savez que j'ai encore suivi ça dans les informations lorsque je venais ici. Jusqu'aujourd'hui, Israël est en train de collecter de l'argent pour construire le 3e temple. Vous savez qu'on dit que même les ustensiles du temple sont déjà fabriqués et sont gardés quelque part secrètement en Israël. Pourquoi? Parce qu'un juif ne peut pas offrir un sacrifice en dehors du temple, en dehors de la présence de l'arche de l'alliance. Ce serait une abomination. Et la Bible dit qu'une telle personne qui offrait un sacrifice en dehors de la tente d'assignation, on devait le mettre à mort. C'est pourquoi aujourd'hui Israël n'offre pas de sacrifices. Mais pendant cette période-là, l'Antéchrist, qui est un fin politicien, fera une alliance avec Israël. Il va trouver une solution au problème entre les Arabes et Israël. Et Israël pourra construire maintenant son temple. Il dira en tout cas, voilà l'homme que nous attendions. Voilà l'homme qu'il fallait pour quelqu'un, comme quelqu'un à l'époque au Congo. L'homme qu'il fallait. Et voilà, on va construire le temple. Et l'adoration va commencer maintenant. On va commencer à offrir des sacrifices. Mais voilà que cet Antéchrist voudra maintenant entrer dans le temple et s'asseoir. C'est proclamant lui-même être Dieu, demandant que tous puissent l'adorer. C'est à ce moment-là qu'Israël va se retirer de cette alliance. Ils vont dire non, 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 c'est pas comme ça que nous étions convenus. Et ça, c'est au terme de 3 ans et demi. Et c'est alors qu'une grande persécution commencera contre Israël. C'est à ce moment-là que cet homme qui paraissait comme l'homme solution, l'homme providence, voudra maintenant montrer sa vraie face de dragon. La 4e et dernière caractéristique de cette époque, ça sera il y aura un aspect économique. Alors qu'il entre dans le temple se déclarant être Dieu et commence maintenant à persécuter Israël, il faudra que tous les hommes de la terre aient la marque de la bête. Tu veux acheter, il faut avoir la marque de la bête. Ça sera où? Sur la main ou sur le front. Lorsque Jean écrivait ces choses, est-ce qu'il connaissait la carte de crédit? Est-ce qu'il connaissait l'Internet? Ces choses n'existaient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train petit à petit de nous approcher de cela. Combien d'entre nous oublient notre mot de passe très souvent? Moi, j'ai un compte en banque, j'ai même oublié le mot de passe. Donc, je ne sais même pas accéder à cela. Je peux déposer, mais je ne sais pas retirer. Pourquoi? Parce que j'ai oublié le mot de passe. Et un jour, quelqu'un s'élèvera et dira non, il y a une solution. On va prendre seulement
une puce électronique, on va mettre ça sous la peau. C'est vraiment une petite opération de 1 seconde, ça ne va même pas faire mal, paf. Comme ça, quand tu passes ta main sur, à ta banque, là, tu passes seulement comme ça, allez, ça t'identifie directement. Et du reste, ça aura toutes tes informations. Tu vas à l'hôpital, tu n'as pas besoin d'emmener ta carte d'assurance et tout, tu passes comme ça, ta main tout simplement. Ou bien ton front. Tu as un problème, tu dois aller faire tes papiers et tout, ou bien tu dois voyager, tu dois aller à l'aéroport, on te passe seulement le scanner, comme ça on sait qui tu es. À tout moment, on peut te localiser, on sait où tu es. Du reste, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les téléphones que tu as, on peut savoir où tu es. Même si tu enlèves le réseau, quand tu utilises le Wi-Fi, mon frère qui est dans ces domaines-là, dit qu'on est en train d'établir une carte maintenant, dans les États-Unis, où on peut détecter la présence de chacun grâce au Wi-Fi tout simplement. Donc quand tu utilises un ordinateur quelque part, on sait que c'est dans tel bâtiment, à tel étage, à tel niveau. Alors quand toi tu passes avec ton appareil, ça envoie un signal. Et donc on sait dire que le frère Élie est passé à tel endroit aujourd'hui à telle heure. Et du reste, on peut retracer tout ton parcours de toute une journée. La technologie est déjà là pour cela. De telle sorte que pour acheter et pour vendre à cette époque-là, il faudra avoir la marque de la bête. Quelle interprétation je donne? Et ça, c'est moi, Richard, qui donne personnellement. Je pense que le fait d'accepter la marque de la bête ne sera pas quelque chose d'inconscient. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que le fait d'accepter la marque de la bête, ce sera volontairement et ce sera un acte où tu renonces à Jésus-Christ volontairement et officiellement. Je pense que accepter la marque de la bête sera un reniement volontaire, public et officiel. De même que le baptême chrétien est un acte, un témoignage public, volontaire, d'une vie changée. Aujourd'hui, vous me voyez, je donne ma vie à Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais maintenant, publiquement, je le reconnais par les eaux du baptême. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas baptisés ici, mais si tu n'es pas baptisé, il est important que tu passes par les eaux du baptême. Quand bien même le baptême ne sauve pas, mais le baptême est un acte d'obéissance à la volonté de Dieu. Et par le baptême, on sait que tu es enfant de Dieu. Toi, tu sais que tu es enfant de Dieu parce que le témoignage est intérieur. Mais comment est-ce que moi, je pourrais savoir que tu es mon frère ou ma soeur en Christ? C'est parce que je t'ai vu passer par les eaux du baptême, symbole de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Je pense, ça c'est ma pensée personnelle, que recevoir la marque de la bête sera aussi quelque chose de semblable, où ça sera volontairement. Que quand tu acceptes cette chose-là, c'est publiquement, tu dis, je dis non à Jésus, je dis non au faux prophète, je dis oui au faux prophète, je dis oui à la bête, je dis oui à la religion de l'Antéchrist. C'est pourquoi je pense que recevoir la marque de la bête sera quelque chose de volontaire. Et quand tu reçois la marque de la bête, c'est à ce moment-là que tu as tous les privilèges. Tu pourras acheter, tu pourras vendre, tu pourras travailler. Mais si tu ne reçois pas la marque de la bête, tu ne pourras pas travailler. Parce que tu travailleras, ton argent, on mettra ça où? Du reste, il n'y aura plus de billets papier. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les billets papier. Aujourd'hui, on utilise l'Internet, on utilise la carte. Quand on était au pays, on avait du mal à comprendre ces choses. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ces papiers. L'argent devient seulement des chiffres dans un compte. À cette époque-là, il faudra avoir la marque de la bête pour pouvoir entrer dans l'économie du monde. Aujourd'hui, vous voyez l'Internet partout. À l'époque, quand quelqu'un venait du Congo, de l'Afrique, côté informatique, il était un peu en retard. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui vient du Congo, il connaît plus que vous en informatique. Pourquoi? Parce que l'Internet, c'est partout. Ce sont des technologies que Dieu a mis dans l'homme, n'est-ce pas? Dans Adam et Ève, il y avait l'Internet, il y avait des fusées, il y avait tout cela dans sa pensée, dans son intelligence que Dieu lui avait donnée. Mais aujourd'hui, le diable va utiliser ces mêmes technologies-là pour pouvoir faire avancer sa cause. L'Internet sera utilisé. Même dans les petits villages, là, il y aura l'Internet. Donc, si tu veux entrer dans un domaine de la technologie, toi qui étudies les sciences ingénieurs, sache que la télécommunication permettra
même dans les endroits les plus reculés, il y aura l'Internet haut débit. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist, avec son gouvernement mondial, installera tous ces systèmes-là. Je ne suis pas là pour faire l'apologie ou l'éloge de ces choses, mais je suis en train de parler des choses qui sont en train de venir. C'est pourquoi toi qui m'entends aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ces choses sont des choses à venir. Nous sommes en train de parler de la perspective de quelqu'un qui est dans le temps, en train de voir des choses futures. C'est pourquoi toi qui entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. L'enlèvement de l'Église va arriver. Il n'y a rien qui retient cela. Il n'y a pas une prophétie de quelque chose qui doit arriver avant l'enlèvement de l'Église. La période de la tribulation dont nous avons parlé aujourd'hui, ce sera premièrement une période de détresse, comme le monde n'en a jamais connu. Si ces jours n'étaient abrégés à cause des saints, personne ne serait sauvé. Donc je ne voudrais pas que quelqu'un dise non, que j'essaye un peu de voir comment ça sera. Bien aimé, ça sera une période de persécution. La Bible nous parle du sang des martyrs. Donc, tu devras payer de ton propre sang pour être sauvé. C'est-à-dire, tu devras mourir en martyr. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est déjà mort pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a été versé à la croix de Golgotha pour que moi et toi n'ayons pas à passer par cette période-là. C'est pourquoi nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour le privilège. Mais je voudrais que tu puisses prier pour cette personne que tu connais, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui est loin du Seigneur, qui est rebelle à Dieu. Ça sera une période d'épreuve. La Bible nous montre qu'il y en a qui chercheront la mort, et la mort ne viendra pas, la mort fuira loin d'eux. Ça sera une période de détresse comme le monde n'a jamais connu. Une période où il y aura des maladies, une période où il y aura des guerres, une période où il y aura la haine, l'amour du plus grand nombre se refroidira, une période où il faudra se prosterner devant l'image de la bête, et toi en tant que chrétien, rétrograde, qui n'avait pas cru en ces choses, toi qui faisais des va-et-vient entre l'Église et le monde, qu'en sera-t-il de toi? Nous allons prier. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, tu reviens bientôt. Seigneur, tu viens pour une église sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Éternel, quand la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Éternel Yahweh, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est qu'un grand nombre, Seigneur, vienne à toi. Père, je prie pour un réveil, Seigneur mon Dieu, de l'Église. Et je prie, Seigneur, pour une grande moisson des âmes, Éternel Yahweh. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que que personne qui se trouve dans cette salle, ou qui m'écoute à travers les médias, Seigneur, ne puisse passer par cette période de tribulation. Mais Éternel Yahweh, je prie que nous soyons trouvés justes et fidèles, Seigneur, là où tu nous as établis, Seigneur Jésus. Papa, je prie pour des conversions des âmes. Je prie pour une grande moisson, Seigneur Jésus-Christ. À l'ouïe de cette parole éternelle. Seigneur, tu nous dis ces choses non pas pour nous effrayer, mais tu dis ces choses pour nous avertir que ces choses sont réelles. Seigneur, je me rappelle plusieurs années en arrière, tu m'as dit d'aller dire au monde que je reviens bientôt. Seigneur, et voilà aujourd'hui que je suis en train de parler de ces choses parce que tu as voulu que ce soit le temps. Éternel, ma prière est que plusieurs viennent à toi, s'il te plaît. Éternel, que les vies soient changées, Éternel Yahweh. Que ceux qui n'étaient pas en règle avec toi, Seigneur mon Dieu, qui soient en règle avec toi aujourd'hui. Seigneur, tel est le vœu de mon cœur, telle est ma prière, Seigneur Jésus. Car Jésus, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur mon Dieu, avec ta rétribution, Éternel Yahweh. Mais Seigneur, tu reviens tout d'abord pour ton peuple. Tu reviens tout d'abord pour ton peuple, Éternel Yahweh, pour tes enfants. Seigneur, nous te disons merci. Éternel, alors que nous sommes en train de petit à petit terminer cet enseignement, donne-nous d'être des gagneurs d'âme.
Seigneur, je ne vois rien d'autre si ce n'est le salut des âmes, éternel Yahweh. Seigneur, ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui sauve. Ce n'est pas l'évangile de l'homme, Seigneur, qui sauve. Seigneur, il y a d'autres personnes beaucoup plus compétentes dans le monde qui peuvent parler des clés de la réussite, qui peuvent parler, Seigneur mon Dieu, de comment devenir prospère. Mais Seigneur, la seule chose que tu nous as donnée,